Salut les gones, une fois n'est pas coutume, je vous fais une vidéo de mon lit, tout simplement. Ouais, j'ai l'air un peu fatigué, la semaine a été éprouvante et surtout la fin de semaine dernière qui a été particulièrement compliquée pour tous les supporters dont je fais partie. Cet Olympique lyonnais qui nous fait des vagues émotionnelles assez intenses. Je les comprends plus cette équipe, sincèrement, franchement. Cette saison est particulièrement pourrie. On a beau nous dire ce qu'on veut, les discours préconçus de la part de notre président ne passent plus. Euh, je ne cesse de le répéter, vous cessez de le répéter sur les réseaux sociaux. J'ai regardé les commentaires d'après-match, ils étaient affligeants. Affligeants. C'était des torrents d'insultes pour le président Aulas, les joueurs et surtout Bruno Genesio, dont on demande toujours la démission. Le public, les supporters réclament la démission de Bruno Genesio qu'il ne trouve pas à la hauteur. Et effectivement, ce qui est frappant vraiment, c'est de voir qu'il n'a aucune réponse quand le scénario ne tourne pas rond. Contre Strasbourg, c'était hallucinant. Sincèrement, c'est peut-être l'équipe qui nous a le plus bougé. En première mi-temps, on s'est fait tourner. L'équipe était coupée en deux, mais c'est incompréhensible. Franchement. Je ne voyais pas. Ndombele, il n'arrivait pas à jouer. Normalement, c'est lui le taulier de cette équipe, notamment sur les phases de transition. Memphis Depay, il pataugeait dans la gadoue. Oussem Aouar, transparent. Nabil Fekir, j'en parle pas, mais pareil, transparent. Et puis, il y a surtout cette faillite défensive. La faillite défensive, elle a été marquée par un seul homme. C'est Mokhtar Diakhaby, auteur de 3 fautes individuelles. Incompréhensible, pareil. Parce que quand je regarde ces statistiques, elles sont loin d'être mauvaises. C'est 93% de passes réussies, c'est énormément de duels aériens gagnés, et c'est surtout beaucoup de passes et des passes vers l'avant. C'est 93% de passes réussies, ce sont des passes vers l'avant. Il n'a pas fait un mauvais match, Mokhtar Diakhaby, en dehors de ces 3 erreurs, mais qui nous coûtent très très cher. On a fait des pieds et des mains, et surtout le président là, ça fait des pieds et des mains pour le faire jouer. Et au final, c'est lui qui nous plombe. Donc oui, cette baston général à Marseille va nous coûter cher. On a perdu notre taulier en défense, Marcelo, et ça s'est ressenti. Parce que moi j'ai souvent pointé du doigt, et vous avez souvent pointé du doigt, le manque de leader quand ça se passe mal. Quand ça se passe mal, personne... Ah, vous voyez, il y a le chat là. Personne n'est capable de hausser la voix. C'est bien beau de mettre Lucas Touzard comme 3e capitaine, je crois, mais il est incapable de crier sur les autres, il est incapable de se faire respecter. J'ai regardé son attitude sur le terrain contre Strasbourg, il était abattu. Et ça se voit dans ses interviews d'après-match. Alors certes, il a un discours un peu à la Thomas Meunier au Paris Saint-Germain, il est très honnête dans ce qu'il dit, mais sincèrement, sur le terrain, c'est pas lui qui va faire relever l'équipe. Donc voilà, cette saison, elle est très particulière, elle est pour moi mauvaise, parce que déjà, ne pas se qualifier face au CSKA Moscou, c'était une faute professionnelle, et c'est peut-être le point noir de cette saison. Les joueurs ont manqué d'ambition. Alors quand on parle d'équipes qui choisissent leur match, oui, cette équipe de l'Olympique Lyonnais choisit ses matchs. Elle est sur courant alternatif. On a l'impression que dès que ça se passe bien, on a l'impression d'être dans un fauteuil. Si vous êtes sur Instagram, regardez régulièrement les Insta Stories de Memphis Depay, Saint-Tropez, des voyages incessants à Amsterdam. Il ne se repose pas. Il est en boîte de nuit. Alors certes, il fait une saison super. Il fait encore une passe décisive. Je crois que c'est sa 13e passe décisive de la saison. Il fait une super saison, Memphis Depay. Mais franchement, est-ce que c'est avec des joueurs comme ça, avec une mentalité pareille, qu'on peut aller loin en Ligue des Champions ou peut-être en Europa League? Parce qu'on va peut-être pas se qualifier en Ligue des Champions. Je ne crois pas.
C'est un problème de mentalité. Nous n'avons pas une mentalité de gagnant. De gagnant. L'Olympique de Marseille, lui, ce club, on peut le critiquer. Moi, je les critique, je n'aime pas les Marseillais. Mais aujourd'hui, s'ils sont en finale de Coupe d'Europe, c'est qu'ils ont cette mentalité de gagnant que nous n'avons pas. Nous l'avons eu qu'à des rares moments. Peut-être au Vélodrome, peut-être contre Paris, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, on était quasi assuré de participer à la Ligue des Champions. Et là, on se retrouve avec un match coup près contre Nice à domicile. Et on connaît les matchs coup près avec l'Olympique Lyonnais ces derniers temps. C'est jamais bon. C'est pas passé contre Amsterdam. C'est pas passé contre le CSKA Moscou. Alors on peut se faire énormément de soucis pour samedi. Raphaël a donné une interview lunaire en ne sachant pas pourquoi l'Olympique Lyonnais était sur une mauvaise phase. Pourquoi l'Olympique Lyonnais n'arrivait pas à être régulier. Il n'a aucune réponse. Je n'en ai aucune. Je n'en ai aucune non plus. Personne n'a la réponse. Donc forcément, c'est qu'il y a quelque chose à changer à l'intersaison. Il faudra se poser les bonnes questions. En tout cas, les Gones, restons derrière notre équipe parce que il reste un match. C'est peut-être le match le plus important de la saison. On joue vraiment très très gros sur ce dernier match. Donc, soyons supporters de l'Olympique lyonnais et espérons, croisons les doigts, pour que l'Atlético Madrid batte Marseille. Voilà, rien n'est perdu, mais sincèrement, l'heure du bilan aura sonné samedi prochain et il sera l'heure pour le président Aulas de rendre des comptes à ses supporters qu'il accuse de vouloir de l'immédiateté et d'être dans le fantasme de l'immédiateté. Eh bien écoutez, oui, en tant que supporter, en tant que personnes qui vont au stade, qui supportons cette équipe, nous avons besoin de respect. Et le respect, ça passe par une communication décente et pas se foutre de la gueule des supporters. Donc, on reste quand même derrière l'Olympique Lyonnais. On espère quand même qu'il va y avoir une réaction contre Nice et une très belle fin de saison. Croisons les doigts. Bon, je vous dis à très vite les gones et pour ce débrief du prochain match de l'OL contre Nice. À ciao, bye.